Nous revoilà, les amis, pour un nouveau message concernant l'étude des ministères dons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes d'attaque pour voilà, écouter un nouveau message. Et voilà, ces messages sont passionnants, c'est vrai, concernant l'étude des ministères, c'est vraiment intéressant. Et nous voulons donc aller plus loin aujourd'hui dans le ministère de pasteur. Et sans plus tarder, donc, je rappelle simplement ce qui a déjà été dit. Donc, le mot pasteur vient d'un mot grec poimen, qui a donné, ou dont le verbe a donné ce nom. Le verbe, c'est poimano. Et donc, ça veut dire celui qui enseigne, qui nourrit, celui qui dirige, qui guide. Ça a donné directeur, manager, celui qui préside aussi différentes assemblées, et puis qui protège et qui guide. Voilà un peu, je dirais, le champ lexical de ce nom et de ce verbe, n'est-ce pas, poimen, poimano, poimaino. Alors, il y a plusieurs choses que nous voulons dire, en tout cas dans le cadre de ces études sur le pasteur. La première chose que nous avons dite la semaine dernière, c'est que à l'origine, comme tous les ministères dons, le pasteur, le berger, était un ministère itinérant, même s'il restait un certain temps dans l'église locale à laquelle le Seigneur l'avait appelé. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un ministère polyvalent, aux multiples fonctions, comme je viens déjà de les nommer. Donc, on avait entamé le troisième point concernant la première caractéristique qui est patente là, dans le ministère de pasteur, au niveau de l'importance, au niveau de l'énergie que le pasteur devait mettre en œuvre dans le cadre de cette activité, c'était l'enseignement, donc nourrir le troupeau. Voilà, et donc on avait expliqué que ça c'était vraiment, et ça doit être la priorité bien sûr du pasteur. Comment pouvons-nous diriger le peuple de Dieu si nous ne sommes pas des hommes de la parole, hein? Voilà. Maintenant nous verrons aujourd'hui le deuxième point. Le deuxième point qui est aussi tout aussi intéressant, c'est la notion de direction de l'œuvre, hein. Voilà, guider l'œuvre, diriger l'œuvre, donc un peu comme un directeur, un manager, mais ça n'a rien à voir avec le commerce ou une entreprise, hein, mais c'est le même mot, je dirais, c'est cette notion-là de direction d'une œuvre, direction d'une équipe. Voilà, c'est ce que veut dire hein, ce mot grec. Voilà. Donc, pour manager, diriger, conduire, on va peut-être laisser de côté le verbe manager, puisqu'aujourd'hui, il aurait peut-être une connotation tellement commerciale que ça fausserait un peu le sens, hein. Mais en tout cas, dans la direction de l'œuvre, hein, dans le fait de tenir le lead, voilà, hein, de guider le troupeau, eh bien, il y a différents aspects. Et je vais ici simplement les nommer par ordre d'importance. Il y a le fait, avant tout, comme on va le voir, de repousser, n'est-ce pas, tout ce qui est fausse doctrine, fable, reprendre, réprimander. C'est la première caractéristique dans l'élément de la direction d'une œuvre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est ce qui apparaît clairement dans les épîtres pastorales. La deuxième chose, donc, c'est la recommandation à égalité avec l'exhortation. Et puis, il y a aussi le fait de pourvoir aux besoins des saints, le fait de rappeler également les choses qui ont été dites, hein, ça, le ministère de rappel, comme on aime à le dire, eh bien ça, le pasteur aussi est appelé à cela. Et puis, affirmer aussi certaines choses, et surtout, donc, terminer par établir donc, des anciens, des diacres, hein, il doit être là pour superviser donc, la mise en fonction, n'est-ce pas, l'établissement et la reconnaissance des ministères dans le cadre de l'Église locale. Alors, par ordre d'importance, ce ministère donc, de pasteur, nous abordons ici donc le quatrième point, hein, voilà, le quatrième point.
Premier point, donc, ministère itinérant. À la base, dans tous les cas, hein, je vous renvoie à la première vidéo. Ministère itinérant, ministère polyvalent, ministère d'enseignement, ministère de direction. Voilà, aujourd'hui, ministère de direction, conduire, guider, diriger le peuple de Dieu. Première caractéristique, là, dans cette facette-là du ministère de pasteur, c'est repousser tout ce qui est fausse doctrine, reprendre également ceux qui sont en train de dérouter le peuple de Dieu en professant, n'est-ce pas, de fausses doctrines, en les faisant circuler, et puis réprimander. Alors c'est étonnant de voir que ce sont les choses qui reviennent le plus, et quand même de loin. Hein. Je compte ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3 fois plus, hein, il y a 3 fois plus de versets qui parlent de cela que des versets qui parlent de recommander, d'exhorter, choses qui sont essentielles aussi au ministère de pasteur. Donc, nous allons voir pourquoi. Eh bien, parce que dès le début de l'Église primitive, il y avait effectivement toutes sortes d'éléments perturbateurs qui, si on les avait laissés faire, auraient vraiment renversé, n'est-ce pas, la saine doctrine dans l'Église locale, auraient semé du trouble. Et donc, il fallait vraiment, alors que les églises locales étaient en train de se développer, vous vous rendez compte, n'est-ce pas, dès la fin du 1er siècle et début du 2e siècle, il y avait déjà donc ces tentatives de l'ennemi, dès que ces églises locales, n'est-ce pas, naissantes, toutes neuves, commençaient à se développer, eh bien, il y avait dès le début des éléments perturbateurs, et donc le pasteur devait faire preuve d'autorité. 1 Timothée, chapitre 4, verset 7, Paul le dit à Timothée, « Repousse les contes profanes de vieilles femmes. » Voilà, des versets qu'on n'entend pas souvent, n'est-ce pas? Les contes profanes et absurdes même, rajoutent certaines versions, « Repousse les contes profanes et absurdes de vieilles femmes. » Alors là, voilà, encore une fois, ici Paul rappelle que le pasteur doit veiller, et même s'il y a des personnes d'un certain âge, ici il dit de vieilles femmes, hein, qui sont en train de raconter alors toutes sortes de contes, alors très certainement des contes judaïques, mais aussi très certainement des contes d'origine grecque, puisque nous savons que l'influence grecque était là, n'est-ce pas, l'influence de Platon, de Socrate et de tous ces philosophes grecs était là, et certaines vieilles femmes, apparemment des femmes âgées, dit ici l'apôtre, il avait repéré que certaines femmes s'étaient laissées aller à, je dirais, la passion pour ces contes profanes, qu'ils soient judaïques ou grecs, et ça, c'était dangereux. C'est pour ça qu'il le nomme ici quand même, c'était dangereux pour l'œuvre, parce qu'étant âgées, eh bien, elles étaient très certainement respectées, et c'était certainement également des personnes instruites, voyez. Et donc c'est sûr que quelqu'un d'âgé et d'instruit en impose quand même dans l'Église. Mais que dit cette personne âgée? Nous devons respecter les personnes âgées, mais nous devons repousser, et ça c'est le rôle aussi du pasteur, de repousser ces récits, hein, ces contes fabulesques, ces contes profanes. Non, ici c'est carrément dit profane et absurde, hein, profane. Donc vraiment il y a de fortes chances aussi là qu'il y a une connotation helléniste, hein, grecque, de la philosophie grecque, profane, hein, c'est tout le contraire bien de religieux, de ce qui a trait à la foi, à la saine doctrine. Et donc ici, on a cette notion-là claire, et c'est le rôle du pasteur. Hein. Voilà. 1 Timothée 5, versets 1 et 2. 1 Timothée 5, 1 et 2. Il nous est dit ceci, 1 Timothée 5, 1 et 2, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » En toute pureté. Voilà.
Donc ici, il nous est dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. Hein. Mais ça veut dire, il faut réprimander. Pas rudement, mais il faut réprimander. Donc encore une fois, ici, le vieillard, c'est étonnant hein, qu'on voit ces textes-là. Une personne âgée, un homme âgé ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Hein. Voilà. Donc, réprimander, lui qui est jeune, puisque Paul va dire, chapitre 4, verset 12, hein, de l'épître, la première épître à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Lui qui est jeune doit réprimander un vieillard, hein, un homme âgé dans l'Église. Pour des raisons ici qui ne nous sont pas indiquées, mais qui peuvent être semblables à celles que l'on a vues, on vient à peine de voir maintenant, concernant peut-être des contes, des récits, de la philosophie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ou peut-être aussi avec une attitude rude. Hein, on sait parfois aussi avec l'âge, eh bien, le comportement change soit en bien, soit en mal. Hein. Voilà. Et ils peuvent s'adoucir ou alors devenir aussi des tempéraments, parfois, ça peut arriver, acariâtres. Et donc, on a vu ça aussi parfois. On a été obligé aussi de reprendre, de recadrer des hommes qui, voilà, d'un certain âge, de par leur caractère aussi, pouvaient perturber parfois le bon déroulement des réunions ou aussi choqués hein, par une attitude rustre, rude. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est toute la diplomatie, entre guillemets, toute la douceur, mais en même temps la fermeté pour pouvoir réprimander le vieillard, non pas rudement, mais tout de même le réprimander. 1 Timothée chapitre 5, versets 19 et 20, 1 Timothée 5, 19 et 20, ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Voilà, 1 Timothée 5, 19, 20. Donc ici, on voit que, aussi dans le cadre de l'église locale, le Seigneur a confié au pasteur parfois de devoir reprendre, et comme c'est dit ici, parfois même devant tous, quand les choses apparemment ici devaient être graves, des fausses doctrines, des comportements aussi inadéquats, n'est-ce pas, l'orgueil ou des problèmes avec l'argent, etc., que sais-je, dans tous les cas ici, dans des situations bien spécifiques, et occasionnelles, et vraiment exceptionnelles, surtout devant tout le monde, hein, pour que les autres aussi anciens éprouvent de la crainte. Donc il doit faire preuve, notre Timothée, ici, d'autorité, également envers ses collaborateurs, dans des cas, comme je le répète ici, des cas de péché flagrant, hein, ceux qui pêchent de péché flagrant, pour ne pas qu'on permette à ceux qui conduisent le troupeau, n'est-ce pas, de mener une vie qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. 1 Timothée 6, verset 20. 1 Timothée 6, verset 20, il nous est dit « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Garde le beau dépôt et évite les discours vains et profanes, les disputes et les disputes de la fausse science. » Voilà. Hein. Évite donc, là encore, quand il entendait des personnes qui tenaient des discours qui n'avaient pas de sens, des discours vains, ça ne sert à rien de tenir de tels discours. Donc, mon frère, ma sœur, s'il te plaît, on va arrêter là. C'est ça que dit ici Paul. Des disputes aussi de la fausse science, des personnes qui arrivent ou qui sont dans l'Église et qui disent « oui, mais voilà, ce que dit la science, etc. » par rapport à la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, avec les avancées de la science, on peut dire, peut-être que, voilà, cette ville, grâce à l'archéologie, cette ville n'a jamais existé. Pourtant, la Bible dit, voilà, que cette ville a existé, que cette ville a été même chamboulée, n'est-ce pas, de telle et telle manière, comme le dit la Bible, et pourtant, la science encore ne l'a pas démontré. Voilà, mais ce n'est pas parce que la science n'a pas démontré quelque chose que ça contredit la parole de Dieu. Hein, comme je l'ai déjà dit, l'archéologie doit s'aligner sur la parole de Dieu et non pas l'inverse.
Voilà, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, non pas d'un homme. Donc si Dieu a dit que telle ville a été jugée de telle manière, hein, par exemple Jéricho, on prend un seul exemple, Jéricho qui est tombé comme ça, les murailles se sont effondrées suite au cri du peuple, n'est-ce pas, et après que le peuple est tourné 7 jours autour de cette ville, c'est que ça s'est passé comme ça. Alors pendant longtemps, les archéologues avaient mis en doute cela. Et puis des études récentes et des découvertes récentes, et surtout grâce à la technologie récente, on a pu, donc grâce aux satellites, n'est-ce pas, on a pu approfondir l'endroit où se trouve Jéricho, et il y aurait sous des dizaines et des dizaines de mètres, effectivement, des couches de sédiments, n'est-ce pas, qui prouvent que la ville se serait, à un moment donné de son histoire, écroulée. Littéralement, que les murailles se seraient, effondrées sur place. Mais avant d'avoir tous ces instruments technologiques, jusqu'au 19e siècle, et même au début du 20e, on ne pouvait pas dire cela. Mais maintenant qu'il y a ces satellites et puis toutes ces nouvelles technologies qui percent, n'est-ce pas, qui nous permettent de percer à des dizaines et des dizaines de mètres pour connaître de quelle manière telle ville a été fondée, le sol, n'est-ce pas, a été... Est-ce qu'il a connu un tremblement de terre? Est-ce que ce sol a connu aussi, est-ce qu'il y a eu une bombe, n'est-ce pas, qui est tombée sur ce sol? Est-ce que ce sol a été inondé, etc., etc. Enfin, peu importe. On arrive, grâce à l'étude de l'archéologie aujourd'hui, on arrive à savoir toutes sortes de détails que, bien sûr, des siècles auparavant, et nous n'aurions jamais pu, connaître ces choses-là. Donc, voilà, ça fait partie de la fausse science, parce que la vraie science, elle s'aligne sur la parole. Ça, c'est clair et net. C'est Dieu le plus grand des scientifiques. Comment voulez-vous que la science contredise la parole de Dieu? 2 Timothée, chapitre 2, versets 16 à 18. 2 Timothée 2, 16 à 18, on avance, parce qu'il y a des choses à dire, quand même. Évite les discours vains et profanes, encore une fois, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Voyez? Donc, à chaque fois, pourquoi il faut reprendre? Pourquoi il faut réprimander? Pourquoi il faut repousser, etc., certains discours, etc. Parce que ces choses-là vont amener d'autres à perdre la foi. C'est ce qui est dit ici. Ça va renverser la foi de quelques-uns. Ça va déstabiliser l'église locale. Ça va perturber la paix. Ça va perturber l'unité. Ça va perturber les pensées de certains frères et de certaines sœurs, voyez, dans l'église locale. Donc, il faut agir de manière énergique. Évite les discours, voilà. Il faut que tu sois vigilant à cela pour qu'on ne tienne pas des discours qui ne servent à rien et qui soient profanes, qui soient anti-chrétiens, qui soient vraiment des discours comme de non-croyants, des discours datés de personnes qui ne croient pas en Dieu. Nous ne voulons pas tenir ces discours-là dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, elle doit être tenue par des discours spirituels, des discours édifiants, mais pas des discours vains et profanes. 2 Timothée 2, verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Voyez? Voilà. Encore une fois, repousse ces discussions folles. Il y a même parfois, ici, Paul va jusqu'à dire, des discussions pas simplement inutiles, mais folles. Et c'est vrai que parfois, ça lui arrivait que dans certaines églises, on ait eu entendu des propos, mais complètement à côté de la plaque, mais vraiment à côté de la raison. Vraiment des discours qui n'ont ni queue ni tête, des raisonnements qui ne tiennent pas debout, et pourtant tenus par des frères et sœurs dans l'église. Donc il faut repousser cela, c'est aussi le rôle ici de Timothée, du pasteur, parce que ça va amener des querelles, parce que voilà, derrière ces choses-là, il y a l'ennemi, et l'ennemi amène les disputes.
Voilà. Donc on voit très bien quelqu'un qui est animé de Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un qui est animé de Dieu, il amène la paix. Quelqu'un qui n'est pas animé de Dieu, il va amener les disputes dans l'Église, avec les paroles, avec les discours qu'il va tenir. Hein. Voilà. 2 Timothée 2, 25, 26. Le pasteur, donc, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ce qu'on disait tout à l'heure. Derrière ces discours de folie, ces vains discours inutiles qui fatiguent, etc., eh bien, il y a l'œuvre de l'adversaire. Hein. Voilà. Et donc, il doit redresser avec douceur, certes, hein, voilà, avec douceur, mais redresser. Voilà, redresser, eh bien, ceux qui se sont courbés, en fait, hein, c'est beau, hein, redresser, hein, d'accord? Quand on redresse, c'est que quelque chose, eh bien, avant était droit, et puis maintenant est tordu. Donc voilà, eh bien, des personnes qui marchaient droit, et puis qui d'un moment à l'autre, on ne sait pour quelle raison, quelle influence, etc., ont été tordus hein, dans la saine doctrine, ont été tordus dans leur caractère, ont été tordus dans leur comportement. Eh bien, le pasteur ici a amené aussi à redresser ses frères et ses sœurs dans l'espérance, comme il est dit ici. Hein, voilà. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Hein, c'est pas donné, c'est pas dit, c'est pas garanti, mais dans l'espérance que, voilà, ces personnes puissent revenir à leur bon sens, et si ce n'est pas le cas, eh bien des dispositions effectivement sont prises. 2 Timothée 4, versets 2 à 4, 2 Timothée 4, versets 2 à 4, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, hein, avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée 4, 2 à 4, encore ici, donc reprend censure. Hein. Quand on censure, c'est que on dit, eh bien non, ça, eh bien, nous ne voulons plus l'entendre. C'est censuré, c'est anti-biblique. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord avec ça, avec cette pensée, avec cette doctrine, avec ce comportement. Donc nous censurons, c'est su par l'Assemblée. Hein. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, les propos que cette personne a tenus, c'est censuré. Voilà. Et donc, eh bien, ce fait de reprendre, de réprimander, de repousser, de censurer est une tâche qui correspond à ce ministère de pasteur qui va diriger l'œuvre de Dieu. Tite maintenant, nous voyons aussi chez Tite, chapitre 1, versets 10 à 14. Tite 1, 10 à 14. Alors je ne prends pas beaucoup de temps pour chacun, parce que sinon on y passerait des heures. Hein. Tite, chapitre 1er, versets 10 à 14. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Vous voyez, Paul est très très ferme. Hein. Il bouleverse des familles entières. Ça, le danger. Encore une fois, on répète, il est là le danger. C'est que ces personnes ne se perdent pas seulement elles-mêmes, c'est qu'elles perdent d'autres. Et la Bible dit quelques-uns, ici elle dit des familles entières. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, bête méchante, ventre paresseux. » Waouh. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. De la vérité. Voilà. Ici, il est question d'Épiménide, ce poète et philosophe crétois qui vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ. Épiménide, poète, philosophe crétois du VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc on voit que Paul, dans sa connaissance aussi qu'il avait des sages de l'Antiquité, ici il cite carrément Épiménide, voilà, qui disait aux Crétois, vous êtes des menteurs, des bêtes méchantes et des ventres paresseux. Ah, eh bien, c'est repris ici, et donc il dit qu'il faut les reprendre sévèrement, parce que ces personnes qui tiennent ces discours-là, ces discours
et en plus qui se font payer, hein, enseignant pour un gain honteux. Non seulement ils avaient ces discours et ces enseignements prétentieux, orgueilleux, profanes, mais en plus ils se faisaient payer pour ça, hein, un gain honteux. Ils demandaient de l'argent, donc ils se faisaient passer pour des philosophes, pour des sages, hein, voilà, comme si, eh bien, dans ces églises locales naissantes, toutes jeunes, eh bien, les frères et sœurs qui étaient là étaient des ignorants, hein, voilà. Et puis, bien sûr, toujours les fables judaïques, hein, toujours un arrière-plan judaïque. Ici, ce sont des circoncis, hein, donc des personnes d'origine juive, mais peu importe qu'ils soient juifs ou non juifs, ce n'est pas le fait d'être juif ou d'être non juif, c'est tout simplement que, eh bien, leur background faisait qu'ils avaient tout un bagou là, et avec ce bagou, ils renversaient vraiment la foi de quelques-uns et même ils bouleversaient des familles entières. Donc il faut leur fermer la bouche, carrément, ne pas leur permettre de parler dans l'assemblée, ne pas leur permettre de parler dans l'église, aux frères et sœurs. Il faut leur fermer la bouche, hein, voilà, parce qu'ils sont dangereux. Donc on voit que le pasteur, il a quand même un rôle ici, hein, Tite, à Crète, hein, dans ces églises de Crète, alors qu'elles sont toutes naissantes, il doit établir des anciens, il devait faire preuve de fermeté. Toujours Tite 2,15, Tite 2,15 dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Donc on voit qu'ici apparemment la caractéristique de ces églises de Crète, hein, puisque le prophète lui-même disait, leur prophète Épiménide au VIe siècle avant Jésus-Christ disait qu'ils étaient rebelles, que c'était des personnes méchantes, paresseuses, menteuses. Donc, vous voyez, chaque peuple a ses caractéristiques, hein. Eh bien ici, il dit, il faut reprendre avec une pleine autorité. Ce n'est pas toujours le cas, comme on a vu parfois, on peut reprendre avec douceur, hein, et c'est toujours comme ça qu'il faut reprendre dans un premier temps, avec douceur, mais si ça ne suffit pas, eh bien le Seigneur se montre ferme et de plus en plus ferme, ici 2,15. Et puis on arrive au moment où parfois il faut vraiment reprendre non seulement de manière ferme, etc., mais prendre vraiment des dispositions lorsque la douceur et la fermeté n'ont pas suffi. Tite chapitre 3, versets 9 à 11, Tite 3, 9 à 11, mais évite les discussions folles, encore une fois, les discussions folles, hein, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. C'est la parole de Dieu, hein, la parole de Dieu. Donc, ici, comme on disait, après la douceur, la fermeté, une fois, deux fois, trois fois, etc., eh bien, à un moment donné, pour préserver l'œuvre locale, préserver le corps de Christ, vous savez, c'est comme une infection, hein. Au début, c'est rien, une petite infection. Mais si on ne la soigne pas, eh bien, vous savez, je prends l'exemple d'une infection au niveau du doigt, par exemple, un ongle incarné ou quoi, si ce n'est pas bien soigné et qu'on laisse la chose s'envenimer, eh bien, à un moment donné, ça peut devenir dangereux. Je me rappelle le cas d'une sœur dans une église, une sœur vraiment consacrée à Dieu, mais elle avait négligé un ongle incarné, hein, dans un doigt, et puis elle n'avait pas fait attention, et au fur et à mesure des jours, eh bien, ça avait fait du pu, et puis à un moment donné, donc au bout de plusieurs jours, elle s'était décidée à aller chez le médecin, et le médecin lui a dit, mais madame, heureusement que vous êtes venue, parce qu'à un moment donné, eh bien, votre infection est tellement grave qu'on aurait dû vous couper le doigt. Vous vous rendez compte, ouais? Pour un simple ongle incarné, une infection au niveau d'un doigt. Et donc, elle a dû aller à l'hôpital. Et fort heureusement, ils ont réussi à le prendre à temps pour extraire le pus et ainsi préserver, conserver le doigt de cette sœur, hein, qui, elle, vivait tout à fait de manière, je dirais, conforme à la parole de Dieu. Hein. Mais c'est pour dire, cet exemple-là, que si on laisse au bout d'un temps, hein, eh bien, la situation va pourrir, et puis, eh bien, il faut à un moment donné donc réagir parce que il en va de la foi, de la santé, de la paix et de l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Et ça aussi, c'est le rôle donc du berger. Donc, voilà, j'ai nommé quelques points ici, mais ce sont les plus nombreux dans la direction, et c'est pourquoi il fallait les nommer. Maintenant, la recommandation et l'exhortation. La recommandation, 1 Timothée, chapitre 1er, versets 3 à 5. 1 Timothée, chapitre 1er, versets 3 à 5. 1 Timothée, chapitre 1er, versets 3 à 5. Je rappelle simplement, avant d'aller dans la recommandation et l'exhortation, que Paul le dit à Timothée, que Paul ne dit pas, n'est-ce pas, à des personnes étrangères à l'église locale, ni dans les églises ici de Crète, ni dans l'église d'Éphèse, à une personne étrangère de venir s'intromettre dans l'église locale. Ça, c'est anti-biblique. Nous ne trouvons pas ça dans la parole de Dieu, voyez. Mais l'église locale, et j'aime beaucoup aussi ce qu'a dit Watchmani à ce sujet-là, il a écrit des livres concernant justement la direction des œuvres locales, etc. Et Watchmani était très très vigilant par rapport à cela. Et encore aujourd'hui, même si nous faisons partie d'une fédération quelconque, etc., l'œuvre locale, eh bien, c'est vraiment au ministère qui travaille dans l'œuvre locale d'assainir, de conduire, de diriger et de régler l'affaire au niveau local. C'est comme dans une famille. Quand il y a eu des disputes dans une famille, tu ne vas pas appeler un étranger pour régler la chose dans la famille, parce que tu vas faire exploser la famille. Mais c'est à la famille elle-même, et à ceux qui sont proches de la famille, parfois, de régler la situation, mais à ceux qui font partie de la famille. Comme on dit, comme ça, un proverbe, on ne lave pas son linge sale en public. Voilà. Eh bien, ça, c'est un principe qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Ici, les anciens, les diacres, le pasteur doivent veiller à ça au niveau de l'église locale. Mais jamais Paul a demandé à un étranger de venir régler les problèmes dans une église locale. Soit il le demandait, comme ici, à Timothée dans le cadre de l'église d'Éphèse, soit ici dans le cadre des églises de Crète naissantes, il le disait à Tite qu'il connaissait. Ça, il l'a dit à Tite, et non pas à des étrangers, des pasteurs qui n'ont pas travaillé avec l'apôtre Paul. Voilà. Et donc ça, c'est aussi très très important de réaliser que l'église locale doit se diriger de manière autonome, voilà, tout en étant liée à d'autres églises, n'est-ce pas? Et puis travailler dans le cadre de l'évangélisation, de la prière, de toutes sortes de programmes, travailler les unes avec les autres. Mais en ce qui concerne la discipline, en ce qui concerne le soin, la direction de l'œuvre locale, ça incombe aux ministères locaux ainsi qu'aux pasteurs, comme Paul le dit très 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 clairement ici. Voilà. Par délégation, bien sûr, puisque ce sont des églises que Paul, à la base, n'est-ce pas, avait fondées. Voilà, donc il délègue son pouvoir, je dirais, d'apôtre, mais de pasteur à Timothée et puis à Tite. Recommandation, exhortation. 1 Timothée, chapitre 1er, versets 3 à 5. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, etc., etc. Que tu établisses. Il n'est pas dit que vous établissiez, etc. Que tu établisses. Donc il y a ici une délégation, du ministère apostolique de l'apôtre Paul, mais Tite, qui travaille ici au niveau de l'œuvre locale, même si, comme on a dit, les pasteurs, normalement, les pasteurs ont un ministère aussi itinérant et ne restent pas à vie dans une œuvre, mais sont appelés à bouger. Mais, eh bien, il recommande ici, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler selon mes instructions et que tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc j'ai dit Tite 1, 3 à 5. Ça c'est pour l'établissement des anciens. Voilà. Alors, je voulais voir la recommandation et l'exhortation. Effectivement, on va rester alors dans l'établissement des anciens. Et puis, finalement, donc, tu établisses, quelle responsabilité? Tu dois
établir, donc discerner, comme on disait, discerner en tant que responsable ceux qui ont reçu un appel. Hein, voilà. Et puis ensuite les soumettre aussi à l'approbation de l'Église. 1 Timothée 3, versets 1 à 15. 1 Timothée 3, 1 à 15. 1 Timothée 3, 1 à 15. Donc je vais rester dans cela, puis aller dans la recommandation et l'exhortation après. L'ordre est pas tellement important hein, dans les faits. 1 Timothée 3, 1 à 15. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit ceci, cela. On ne va pas rentrer dans toute la caractéristique des évêques. Hein. Voilà. Ensuite, il dit, au verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, etc. etc. Hein. Au verset 10, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, donc d'anciens et de diacres, sous-entendu, les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses, etc. etc. Hein. Voilà. Car ceux qui remplissent bien, verset 13, convenablement leur ministère, s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tu sauras comment il faut se conduire. Si on place ce texte dans son contexte, ça veut dire comment il faut se conduire dans l'établissement des anciens et des diacres. Hein? Donc, encore ici, ça rejoint ce que Paul a dit à Tite, d'établir des anciens. Donc ici, c'est la responsabilité de Timothée de veiller à ce que l'établissement des anciens et des diacres soit fait selon les normes bibliques. Hein. Voilà. Donc, il confie cela à Timothée. Hein. Tu sauras comment il faut se conduire. Hein. Il n'y a personne d'étranger qui vient là. Voilà. Toi, tu sauras comment il faut se conduire pour que ces anciens puissent être nommés et ces diacres avec leurs épouses et exercer ainsi leur ministère. Donc on voit que c'est un véritable management. Hein, alors encore ce mot que je n'aime pas, hein, puisqu'il a trait au commerce aujourd'hui, mais cette conduite, ce lead, on va reprendre ce terme anglais, mais en tout cas cette conduite, cette direction, cette guidance, hein, elle est là aussi pour établir donc des anciens et des diacres. Alors c'est vrai que là, c'est important, le pasteur ne doit pas regarder, voyez, si ces personnes ont de l'argent, si ces personnes sont influentes dans l'église, si ces personnes ont du bagou, si ces personnes sont des copains, etc. Tout ça, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, les caractéristiques sont données, donc on aura l'occasion, quand on va parler des anciens, sont données ici, et le pasteur devait, après, avec, d'une part, lui-même discerner ces choses-là, et ensuite, avec l'accord de l'Assemblée, devait discerner ceux qui remplissaient ces critères que nous trouvons ici. Hein, l'établissement des anciens et des diacres, diaconesses et femmes d'anciens. Recommandation, exhortation. Donc, troisième point, hein, je vais les regrouper, si vous permettez, la recommandation, l'exhortation, et puis affirmer aussi ou rappeler certaines choses, puisque c'est un petit peu un ensemble. La recommandation, 1 Timothée 1, 3 à 5. 1 Timothée, chapitre 1er, versets 3 à 5. Il commence directement avec ça. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles ne font avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Recommander, recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Voilà, ici c'est recommandation, donc ça veut dire que ça allait suffire. Hein. C'est un commandement, mais que l'on va rappeler. Hein. Commander à nouveau. Hein. On a déjà averti une fois, mais il faut avertir encore une deuxième fois.
C'est ça la recommandation. Avertir une deuxième, troisième, quatrième, et autant de fois, en fonction des personnes, autant de fois qu'il le faudra. 1 Timothée 1, 18 à 20. La recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ah, on rigole pas, hein, dans l'œuvre de Dieu, vous savez, c'est pas notre cuisine, comme on dit, hein. C'est pas notre maison, hein. Ça nous appartient pas, hein. Ce sont les enfants de Dieu. Et donc, c'est une grande responsabilité. Alors ici, c'est une recommandation, hein. Voilà, la recommandation que je t'adresse. On retrouve encore cela. 1 Timothée 6, 13, 14. 1 Timothée 6, chapitre 6, versets 13 et 14. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te recommande, hein, encore une fois, voilà, de vivre d'une manière pure, voilà, agréable à Dieu. Donc, encore une fois, recommandation. Donc, si Paul recommande, c'est pour que le pasteur Timothée, à son tour, recommande ces mêmes choses. Hein. Voilà. D'accord ? Recommande ces mêmes choses. 1 Timothée 6, 17, 19, recommande aux riches, vous voyez, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Voilà. Recommande aux riches. D'accord ? Donc, dis-leur à nouveau. Ça veut dire que Paul leur avait déjà dit, et il faut leur redire. Recommander. Hein ? Aujourd'hui, quand on dit je me recommande, ça veut dire hein, fais attention. Hein ? Mais à la base, c'est pas ce que veut dire ce mot. Hein ? Recommander, ça veut dire commander à nouveau. Avertir à nouveau. Voilà. Eh bien, les riches également, voilà, avaient besoin que régulièrement on leur rappelle, faites attention, ne soyez pas orgueilleux, vos richesses c'est pour Dieu, si vous avez de l'argent c'est grâce à Dieu, soyez riches en bonnes œuvres, si Dieu vous a béni, que au travers de cette bénédiction que Dieu vous a donnée, d'autres puissent être bénis, aider dans le cadre de l'Église et aller de l'avant. Vous voyez, pour qu'il n'y ait pas d'indigents. Donc si Dieu a donné plus à l'un, eh bien celui-là ou celle-là va pouvoir donner aussi à l'autre qui a moins, afin qu'il n'y ait pas de division dans le peuple de Dieu. Donc ça, c'est des recommandations pastorales. Des exhortations, 1 Timothée 2, versets 1 à 4. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il exhorte à la prière. C'est le rôle du pasteur d'exhorter à la prière. Hein. Certains n'osent plus parce qu'ils se disent « mais si j'exhorte à la prière, de toute façon ça ne sert à rien, les gens ne viendront pas ». Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous devons continuer. Et c'est vrai que parfois c'est peut-être pas évident, parce que le pasteur peut des fois être découragé en se disant j'exhorte, mais finalement il n'y a pas beaucoup de personnes qui répondent à l'appel. Ça fait rien, continue mon frère, continue. Le pasteur doit faire preuve de patience, et cette patience elle est renouvelée dans la présence de Dieu. Donc nous devons exhorter à la prière. Voilà, venez aux réunions de prière, venez prier pour le pays, venez prier pour les autorités, afin que, grâce à nos prières, nous puissions mener en Suisse une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Parce que la Suisse a été bénie, il y a un terrain tellement fertile, n'est-ce pas? La réforme a laissé des traces,
Et puis ces nombreux petits réveils qu'il y a eu à Genève, qu'il y a eu par-ci, par-là, ont laissé des traces. Voilà. Mais rien n'est gagné. Nous devons toujours maintenir la prière dans l'église locale pour que, en Suisse, c'est là où Dieu nous a placés, les autorités nous soient favorables. Nous, on bénit Dieu. On bénit Dieu pour nos autorités. Parce qu'on prie pour nos autorités. On voit qu'elles sont favorables. Lorsqu'on demande une autorisation pour une œuvre quelconque dans les rues, n'est-ce pas? Les autorités sont favorables et nous bénissons, nous prions pour nos autorités, nous portons nos autorités. C'est le rôle du pasteur d'être sensible à cela. C'est le rôle du pasteur d'inviter l'Église à se décentrer aussi d'elle-même, n'est-ce pas? Et à porter ses regards sur ceux qui nous dirigent. À ne pas avoir des pensées contraires par rapport à la police. Voilà, parce que certains, vous savez, aujourd'hui, la police, elle est mal aimée. Nous, les chrétiens, on doit supporter les policiers dans la prière. On doit prier pour eux. Voilà, les autorités. Certains n'aiment pas les hommes politiques, c'est tous des corrompus, etc. Je ne vois pas la parole de Dieu parler comme ça. Excusez-moi. Je ne vois pas la parole de Dieu parler comme ça. Je vois des hommes et des femmes profanes, oui, parler comme ça, mais je ne vois pas des véritables chrétiens parler comme ça. Paul, il dit, j'exhorte avant toute chose, n'est-ce pas, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Les rois, ils font de la politique. Ceux qui sont élevés en dignité, ils gouvernent. Ce n'est pas à nous de les juger. Ils prennent notre argent, ils ont augmenté les impôts, ce sont tous des corrompus, etc. Non, nous ne devons pas tolérer que de telles discussions, n'est-ce pas, puissent être diffuses dans l'Église. Mais nous devons, au contraire, en tant que pasteurs, exhorter nos frères et sœurs, nous exhorter les uns les autres, nous exhorter nous-mêmes avant toute chose, à prier pour nos autorités. Alléluia. Priez pour les conseillers fédéraux. Priez pour que vraiment Dieu les dirige là, au palais fédéral et partout où ils se trouvent, que Dieu les protège dans leurs déplacements. Priez pour que les policiers, s'il y en a quelques malfaiteurs qui s'apprêteraient à commettre des exactions, des meurtres, des vols, que sais-je, que les policiers aient toute la sagesse de Dieu pour prévenir ces choses-là, pour que nous n'ayons pas d'actes terroristes. Mais vous vous rendez compte, la prière, vous savez, je vais vous donner un témoignage. Il y avait eu des attentats, je ne vais pas nommer lequel, peu importe, il y avait eu des attentats. Et puis, à ce moment-là, j'avais posé la question au Seigneur. Mais Seigneur, comment ça se fait qu'il y a eu ces attentats? C'est tellement horrible, tous ces innocents. Et puis, le Saint-Esprit m'avait parlé. Et vous savez ce qu'il m'avait dit? Oh, quelque chose de très, très... comme souvent, hein, vous savez, quand Dieu nous parle et que ce sont de grandes révélations, ce sont toujours des choses toutes simples, hein, à la portée de tous. Le Seigneur m'avait dit, si mes enfants priaient dans les rues de la ville, il y aurait eu une protection divine. Il y aurait une protection divine là. Et c'est vrai que la Bible dit, il a dit à Josué, que tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donnerai. Certains appellent ça la loi de l'appropriation spirituelle. On a une autorité quand on est dans une ville, dans un village, et combien dans un hameau, lorsque nous allons prier pour ce hameau, rue après rue, ruelle après ruelle, avenue après avenue, et que nous bénissons ces lieux, la présence de Dieu, elle est là. Parce que le fait de marcher, d'invoquer le nom du Seigneur sur les lieux, sur place, amène une bénédiction. Une bénédiction. Et c'est vrai que depuis, partout où nous sommes allés avec ma famille, où l'église, le lieu dans lequel nous avons exercé, dans lequel se trouve l'église, on aime aller prier dans les rues et bénir cette ville dans les rues, les avenues, les ruelles, passer, et on sent, ça respire parfois l'occultisme, ça respire parfois toutes sortes de péchés, le mensonge, etc. Ça respire parfois la religiosité. On sent, quand on va prier dans les rues,
Et puis, c'est ce que fait aussi le Turning. Et je bénis Dieu pour vraiment ce mouvement d'évangélisation qui ont mis en place tout un mouvement de prière qui prépare l'évangélisation. Hein. Allez prier dans les rues de votre ville, etc. Magnifique. Magnifique. Eh bien, c'est cette même pensée que le Seigneur avait mise sur mon cœur. Oui, et je crois, c'est une pensée que Dieu communique aux pasteurs, parce que nous travaillons dans une ville sur du long terme souvent. Eh bien, nous devons vraiment apprendre à bénir nos autorités afin que vraiment Dieu aussi protège la ville et que la présence de Dieu puisse eh bien, y favoriser, comme c'est dit ici, la piété, l'honnêteté et la conversion au Seigneur. Voilà, 1 Timothée 2, 1 à 4. Alors, on passe, hein, parce que 1 Timothée 5, 1 à 2, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte le vieillard comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, exhorte les femmes âgées comme des mères. Hein, et puis exhorte celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Hein, l'exhortation, tout le monde a droit à cette exhortation. Exhorter, ça veut dire quoi? Ça veut dire eh bien, qu'il y a un encouragement, qu'il y a une parole dite à propos, qu'il va falloir donner. Ça veut dire qu'il va falloir, eh bien, oui, souvent, donner à un frère et une sœur une parole qui va provoquer en lui un sursaut de foi, un sursaut de courage, hein, de la consolation, vraiment comment dire, un apaisement, une parole de guérison, une parole qui va les rapprocher, mari et femme peut-être, une parole qui va réconcilier la famille, etc. Voilà, exhorte, hein, exhorte, chacun, voilà, chacun, avec respect, exhorte, parce que nous avons besoin d'être exhortés par le Seigneur. Hein. Et chaque catégorie, vous voyez, des jeunes célibataires, aux femmes qui sont âgées, aux jeunes gens comme aux vieillards, en toute pureté. Voilà, exhorte. Hein. Quand on voit quelque chose qui a besoin aussi peut-être d'être raffermi, hein, de conseiller, donner un conseil qui soit sage. Hein, voilà. Eh bien, ça fait partie de l'exhortation aussi du ministère pastoral. Et puis, il est dit aussi, affirme les choses. Hein, affirme, ça fait toujours partie de la conduite, la guidance, hein, de l'œuvre. Tite chapitre 3, verset 8. Tite chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Je veux que tu affirmes ces choses. Quand on affirme ces choses, c'est qu'on est sûr que ce qu'on dit est bon, est juste, est vrai, est digne de foi, digne de confiance. Hein. Que les paroles, les propos que nous allons donner soient vraiment acceptés, reconnus par Dieu. Voilà. Eh bien, c'est ce qui est dit là. Tu dois affirmer ces choses, donc toutes sortes d'exhortations, hein, encore une fois ici. Donc, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, hein, voilà, etc., etc. Donc, ici, affirmer ces choses. Il fallait que Tite, ce pasteur, soit complètement convaincu que ce qu'il va dire, hein, les choses qui vont être des exhortations, ce qu'il va affirmer, soit approuvé de Dieu. Et donc, ça, c'était très important. Je veux que tu affirmes ces choses. Hein. Paul fait preuve d'autorité là, hein, c'est-à-dire n'aie pas peur, hein, de dire ces choses-là. Et comme on va le voir, c'était des choses parfois assez sévères aussi à dire. Hein. Donc ne te défile pas, mais dis ces choses-là, je veux que tu affirmes ces choses. Hein. Quand on te dit « je l'affirme », ça veut dire que la personne qui dit ces choses-là y croit. D'accord? Je te l'affirme, c'est vrai. Il n'y a pas à discutailler. Donc là aussi, affirmer les choses est une caractéristique aussi
du pasteur. Rappelez aussi les choses, le ministère de la répétition, comme je l'appelle. Alors, on est ici dans Tite, chapitre 3, versets 1 et 2. Rappelle-leur, donc, aux jeunes, comme aux moins jeunes, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Ah, tiens, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. D'obéir. Rappelle-leur d'obéir. D'être prêt à toute bonne œuvre. De ne médire de personne. Rappelle-leur de ne médire de personne. Vous comprenez pourquoi il est dit « Je veux que tu affirmes ces choses hein ». C'est-à-dire que tu sois convaincu que ça c'est juste pour un pasteur, que c'est utile, que c'est indispensable. Rappelle-leur de ne médire de personne, d'être pacifique, d'être modéré, d'être plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Hein? Voilà. Donc, et c'est pour ça, au verset 8, il dit « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses. Hein » Il parle aussi du baptême, etc. Donc, plusieurs choses là qu'il vient de dire dans toute l'épître. Il veut, c'est un peu le mot final ici, je veux que tu affirmes toutes ces choses-là, hein, que tu n'évites rien. Voilà, que tu n'évites rien. Donc, rappelle-leur, le ministère de la répétition. C'est vrai qu'on dit, ouais, c'est fatigant parce que je dois répéter. C'est vrai, qui n'est pas fatigué parfois de répéter les choses? Mais un bon professeur, regardez à l'école, un bon professeur, c'est un professeur qui ne s'est jamais lassé de te répéter, peut-être un certain temps, les mêmes choses, jusqu'à ce que tu les assimiles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais un bon professeur. En maths, en philo, parfois des choses aussi pas évidentes à comprendre en sciences ou en histoire, etc. Eh bien, un mauvais prof, c'est un prof qui va dire une fois la chose, et puis quand on va lever la main, « Monsieur, j'ai pas compris, t'avais qu'à écouter. » Alors ça, c'est pas un bon prof. Hein, voilà. Eh bien, un pasteur doit faire preuve de patience, être capable de rappeler des principes bibliques, même s'il les a dit 1, 2, 5, 10, 15 fois, toute sa vie, c'est le ministère de la répétition. Voilà. Alors je dis souvent en rigolant, hein, c'est en rigolant, mais je dis, le pasteur est un peu le perroquet du Seigneur. Voilà. Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. Hein, voilà. Ben voilà. Des fois, on est un peu comme ça, le perroquet du Seigneur. Eh bien, gloire à Dieu. Parce que grâce à cela, ça paye pas de mine comme ça. Hein. Rappelle-leur, on passe vite sur ces verbes, sur ces exhortations de l'apôtre Paul au pasteur Tite. Mais rappeler à quelqu'un, c'est salutaire. Parce qu'au bout de 2 fois, de 3 fois, de 5 fois, à force de lui rappeler, à un moment, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais pour beaucoup en tout cas, à force de leur rappeler ces choses, elles vont finir par être non seulement intégrées ici, mais par descendre dans le cœur, et ensuite elles seront appliquées. Voilà. Ça, c'est le rôle du pasteur. Alors, c'est vrai que Dieu nous aide. En tant que pasteur, on a besoin de patience, hein, de répéter les mêmes choses. Eh bien oui, voilà, on n'a pas à grogner. S'il faut répéter les choses, nous devons ravaler notre mécontentement, et puis aller demander auprès du Seigneur la patience pour pouvoir encore rappeler et répéter. Donc un programme, répéter, peut-être quelqu'un n'a pas compris, etc., n'a pas été distrait ou quoi, eh bien on va rappeler. Certaines personnes ont oublié des exhortations, elles avaient mis leur vie en règle, et puis à un moment donné, les voilà qui étaient sur le point de repartir, n'est-ce pas, je sais pas moi, de désobéir, voilà, à des autorités quelconques dans la ville, de parler mal, voilà, des autorités, de la police, de parler mal de l'office des impôts, que sais-je, je donne des exemples, mais qui sont concrets, puisque la parole de Dieu, c'est concret, hein, voilà. Quelqu'un qui ne faisait pas preuve de modération, mais à un moment donné, voilà, il s'est rendu compte que, à force d'être piquant, eh bien, ça, hein,
ça se met du trouble. Hein. À force de piquer, d'être un porc qui pique, eh bien, ça se met des troubles. Et puis, on lui avait dit, il faut que tu sois plus modéré. Dans tes paroles avec des frères et sœurs, il faut que tu sois plus modéré. Et puis, cette personne avait changé. Et puis, elle a tendance à recommencer. On va rappeler. Fais attention, il faut que tu sois plus modéré. D'un porc épique, il faut que tu deviennes un hérisson. Et puis après le hérisson, tu deviendras peut-être un petit chat. Hein, voilà. Donc, à force de rappeler comme ça, hein, on a toujours l'espérance que, eh bien, en tout cas, le plus grand nombre, ça c'est sûr, changera. Voilà. Et puis à Timothée, 2 Timothée 2, 14, 2 Timothée chapitre 2, verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Voilà. Avant, c'est dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses, hein, voilà, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui... Rappelle ces choses. Donc, encore une fois, ici c'est Timothée, rappelle. On vous rappelle ceci, on vous rappelle cela. Voilà. Je termine maintenant avec ce point ici qui est aussi très important, c'est l'hospitalité, pourvoir aux besoins des serviteurs de Dieu, accueillir et prévoir, donc d'accueillir des serviteurs de Dieu qui viennent d'ailleurs, pourvoir aussi, comme on le voit ici, à leurs dépenses au niveau en tout cas de la nourriture, hein, au niveau aussi du voyage. Tout ça, on ne l'a pas inventé. Vous voyez, ce sont des principes bibliques. Comme ça, on a été formé dans les assemblées de Dieu aussi, que le pasteur prévoit avec le conseil des anciens, mais il prévoit aussi un logement pour accueillir le pasteur qui vient un week-end ou un dimanche ou en semaine, que sais-je. Et de pourvoir aussi ce qu'on appelle les frais de défraiement, hein, pourvoir pour que l'essence, hein, le prix que lui a coûté l'essence pour venir, lui soit remboursé. Pour voir, pour qu'il puisse manger, pour voir, pour qu'il puisse dormir tranquillement, pour qu'il puisse être bien accueilli. Eh bien oui, ça c'est le travail du pasteur de l'église locale, et bien sûr du conseil, de prévoir cela pour que les serviteurs de Dieu soient bien accueillis. Alors vous voyez, ça c'est pas flatter des hommes de Dieu, etc. On a peur qu'ils tombent dans l'orgueil, alors attention, mais c'est pas des pensées comme ça, n'est-ce pas, que l'on a. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des choses que malheureusement j'ai entendues. Et alors, je me souviens, dans certains endroits, eh bien, on a dû expliquer les choses et leur dire, mais pas du tout. Pas du tout, c'est biblique. Alors, on lit, c'est biblique. Il nous faut accueillir, il nous faut honorer les hommes et les femmes de Dieu. Comme si c'était le Seigneur lui-même qui nous visitait. Parce que Dieu leur a confié une responsabilité. Dieu, au travers de leurs paroles, va nous bénir, va nous donner un conseil, va favoriser encore d'autres liens fraternels qui vont être tissés avec d'autres, etc. Et puis c'est Dieu qui les a appelés. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu a appelés. Donc nous voulons honorer ce que Dieu honore. Voyez? Mais aujourd'hui, eh bien parfois... Voilà, il y a des pensées qui ne sont pas tout à fait claires à ce sujet-là. Je pense souvent à cause d'un manque d'enseignement. Tite, chapitre 3, versets 13 et 14. « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » Voilà. Vraiment, on est dans le basique du basique. Pourvoir au voyage de Zénas et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Ça veut dire, dans les églises de Crète maintenant, vont venir 2 docteurs, ça sera le dernier ministère sur lequel nous nous attarderons, être docteur, un ministère. Donc il y a ici Zénas et Apollos, hein, qui vont venir, hein, et soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Qui vont venir à Crète
Et que le pasteur puisse dire aussi à l'Église, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. À dire à l'Église, on va accueillir Zénas et Apollos, 2 docteurs de la loi, qui vont vous enseigner. C'était des églises naissantes, elles avaient besoin d'une nourriture solide. Voilà des docteurs qui vont venir, c'est vraiment leur ministère. Là, c'est du costaud, attention, hein. On parle vraiment des docteurs de la loi, des enseignants, mais dont c'est vraiment la spécificité, pardon, hein, la spécialité. Et là, attention, hein. Donc j'en cite quelques-uns. Serge Tarasenko, pour ceux qui l'ont connu, c'était un docteur. Hein, voilà. Jean-Marc Taubois, pour ceux qui l'ont connu, voilà, c'était un docteur. Et puis d'autres, voilà. Lorsque l'on parlera des docteurs, on reviendra sur ce thème-là. Donc, le pasteur doit accueillir. Il doit avoir de l'hospitalité. Un pasteur qui n'est pas hospitalier, un pasteur qui ne veut pas organiser la venue d'autres ministères pour faire du bien à l'Église, ça peut être trimestriellement, ça peut être tous les 6 mois, peu importe, en fonction des possibilités de l'Église, en fonction des besoins de l'Église. Mais un pasteur et un conseil qui ne voudrait pas des visites extérieures, c'est qu'il y aurait un problème. Donc là, non seulement on veut accueillir, mais on pourvoit pour cet accueil. Et moi, je bénis dans cette église combien vraiment les frères et sœurs ont été et sont accueillants, et on se réjouit vraiment de ces frères encore et sœurs que nous allons accueillir dans les mois qui viennent. Alléluia. Donc voilà, de pourvoir, alors aux frais d'essence, de pourvoir aussi à la nourriture, prendre un bon repas avec eux, et puis si c'est un week-end aussi, de pourvoir pour qu'ils puissent dormir tranquillement, pourvoir aussi une sortie, montrer un peu la région aux frères, quand on a le temps. Je me souviens quand le pasteur des Assemblées de Dieu était venu aussi nous visiter, Alain Denisou, qui est parti auprès du Seigneur maintenant. Eh bien, voilà, les frères et sœurs s'étaient organisés pour lui faire aussi connaître la région. Et je remercie les frères et sœurs qui ont accueilli notre frère. Et ils s'étaient rendus compte ici aussi de l'œuvre, comment nous fonctionnons. Et puis, le frère s'était réjoui et avait pu passer aussi comme ça, eh bien, en tout cas à 2 reprises au moins, vraiment un grand week-end béni. Voilà. Donc ça fait partie aussi du ministère du pasteur et bien sûr des chrétiens. 2 Timothée 4,13, 2 Timothée 4,13, encore 2 textes et puis on aura fini. 2 Timothée 4,13, Paul dit à Timothée, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et apporte les livres, surtout les parchemins. D'accord ? Donc Timothée qui est pasteur, là en déplacement, eh bien il va de manière pratique apporter des parchemins, apporter des livres et apporter un manteau. Un manteau pour Paul. Mais est-ce que ça, c'est le travail d'un pasteur ? Eh bien oui. Eh bien oui. Le pasteur également, dans ces tâches qui peuvent paraître complètement secondaires, si ce n'est pas pour dire complètement à part du ministère, eh bien ne le sont pas du tout en fait. Elles font partie intégrante. Apporter un manteau pour que Paul puisse ne pas avoir froid durant l'hiver. Apporter des livres parce qu'il en a besoin dans le cadre de ce qu'il doit écrire, n'est-ce pas ? Apporter des parchemins pour qu'il puisse écrire encore des exhortations, etc. Ou envoyer des missives à des amis, à des connaissances, que sais-je. Voilà. Eh bien, un pasteur est là pour subvenir aux besoins aussi des serviteurs de Dieu. Et on voit souvent que ceux qui ont vraiment reçu un ministère pastoral font vraiment du bien au ministère. Ils font vraiment du bien. Moi, je me souviens avoir dit souvent à des pasteurs, des ministères qui ont reçu ce ministère-là, de leur dire vraiment combien vous avez été pour nous un sujet de consolation. Vraiment. Et ça, c'est donné, alors bien sûr à tous les ministères, même les prophètes qui peuvent recevoir bien sûr des paroles de consolation et tout. Mais le berger, c'est vraiment particulier. Il a, je sais pas, c'est comme s'il sent, n'est-ce pas, quand on souffre, il sent et vraiment c'est un berger quoi. Qu'est-ce que vous voulez ? Il a vraiment le cœur du Seigneur pour
pour consoler et pour faire du bien, pour rendre des services. C'est vraiment beau, hein, c'est vraiment beau. Enfin, je termine la troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean, du verset 5 au verset 8. Du verset 5 au verset 8. Bien-aimé, donc il parle ici à Gaius, voilà un autre pasteur. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Voilà. Ici, c'est un pasteur aussi, on ne sait pas de quelle église, mais qui est supervisé par l'apôtre Jean. Comme l'apôtre Paul supervisait Tite, supervisait Tychique, supervisait Timothée, Onésiphore, par exemple, ici, eh bien, nous voyons ici l'apôtre Jean, qui supervise le travail pastoral de cet homme de Dieu qui s'appelle Gaius et qui a une responsabilité d'une œuvre ici qui est très certainement naissante, hein, une église locale. Et bien voilà, il lui dit ce qu'on vient de dire. Il lui rend témoignage vraiment de son amour qui a été visible comment ? Parce que, eh bien, il aime les frères, n'est-ce pas ? Les frères étrangers aussi qui viennent dans l'église locale. Et il les reçoit bien. Et il pourvoit à leur voyage. Et il le fera encore. Voilà. Et il dit, nous devons accueillir les hommes de Dieu, etc. etc. Donc, Gaius, également, ce pasteur, eh bien, avait cela aussi à faire. Donc, on voit que dans cette direction de l'œuvre, ce lead, cette conduite à donner à l'œuvre de Dieu, il y a donc cet aspect de corriger, hein, il y a cet aspect de recommandation, exhortation, hein, il y a cet aspect aussi d'oser affirmer des choses parfois, hein, voilà, sans chercher à savoir si l'on est pour ou si l'on est contre. Il faut affirmer, c'est la parole de Dieu, c'est comme cela. Et puis aussi rappeler, beaucoup de patience, hein, pour rappeler les choses, une fois, deux fois, autant de fois que cela est nécessaire. On a parlé aussi de l'établissement des anciens, des autorités dans l'église locale, hein, et que c'est à elles, ainsi qu'aux pasteurs et à ceux qui travaillent dans cette église, de régler à l'interne les choses, hein, et puis accueillir également, être hospitalier, hein, bénir ceux qui nous visitent, et ça aussi c'est l'œuvre du pastorat. Alors voilà, j'espère que ces études vous encouragent, vous bénissent. Personne ne peut avoir la prétention d'être complet, mais on essaye en tout cas de donner assez de matière pour comprendre les caractéristiques, n'est-ce pas, principales des différents ministères. Et puis Dieu voulant, nous en verrons donc encore deux. Voilà, encore deux. Donc on terminera, Dieu voulant, la semaine prochaine, cette étude sur les ministères. Nous verrons que le pasteur doit savoir présider les assemblées, et puis, bien sûr, et c'est pour ça que je l'ai aussi gardé à la fin, pour garder en mémoire la chose aussi primordiale, je dirais, hein, c'est protéger et garder le troupeau de Dieu. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, une bonne semaine. Priez pour vos pasteurs, pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Marchez ensemble, main dans la main, chacun à sa place, en honorant le nom du Seigneur, et ainsi, eh bien, nous avancerons, nous ferons avancer l'œuvre de Dieu et nous sauverons des âmes. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Shalom.